Bonjour, si vous avez changé le fluide de votre installation, que vous avez un détendeur thermostatique et que vous souhaitez savoir si vous pouvez le conserver, à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez la réponse à cette question. Pour cette vidéo, nous allons effectuer un exemple. Pour cela, nous prendrons une installation moyenne température au R404A, rétrofitée au R452A avec un détendeur T2. Pour savoir si ce détendeur peut être utilisé, il est nécessaire d'utiliser le logiciel Danfoss LoadGWP Tool, téléchargeable gratuitement sur smartphone via Play Store ou App Store. Ce logiciel se trouve aussi en ligne. Pour le trouver, il suffit de chercher dans Google LoadGWP Tool FR. Attention, les résultats donnés par l'outil LoadGWP Tool sont considérés comme étant une estimation des modifications à opérer sur le système de réfrigération. Il est de la responsabilité de l'installateur de contrôler les réglages de la surchauffe. Une fois installé, ouvrez le logiciel Danfoss LoadGWP Tool. La présentation sera similaire sur un smartphone. Tout d'abord, nous allons sélectionner le détendeur thermostatique utilisé sur l'installation. Dans notre exemple, ce sera un T2. Ensuite, nous sélectionnons le gaz utilisé sur l'installation, ici du R404A. Puis, nous sélectionnons le fluide de remplacement. Nous allons simuler un rétrofit au R452A. Une fois les paramètres de l'installation sélectionnés, nous avons 4 informations. La première information nous indique si le détendeur sélectionné peut être utilisé ou non. Dans notre cas, il peut être utilisé. Si l'on essaye avec un autre fluide, par exemple le R404B, le détendeur n'est pas recommandé avec ce fluide. Je reprends notre exemple avec un rétrofit au R452A. La deuxième information concerne le réglage à effectuer sur le détendeur. Ici, le logiciel préconise un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, CW, clockwise. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ce serait CCW, counterclockwise. L'expression des visages donne une indication sur la qualité de la surchauffe une fois le rétrofit effectué. Il y a 3 possibilités selon 3 plages de température: basse température, moyenne température et haute température d'évaporation. Si le visage est vert, après rétrofit, la surchauffe devrait être correcte. Si le visage est jaune, cela signifie qu'il sera probablement compliqué de régler une surchauffe correcte. Et si le visage est rouge, cela indique que la surchauffe ne sera pas correcte. La dernière information sur la dernière ligne signale les changements de puissance de capacité du détendeur. Il est important de s'assurer que la perte ou le gain de puissance conviendra à l'installation après rétrofit. Un gain trop important de puissance peut entraîner un phénomène de pompage du détendeur, et une perte trop importante peut créer une chute de pression. Dans notre cas, nous sommes en température moyenne d'évaporation, le visage est vert et la puissance du détendeur augmentera de 6%. Le rétrofit est donc possible. Si le rétrofit n'est pas recommandé, il faut alors remplacer le détendeur par un détendeur qualifié. Vous pouvez retrouver les qualifications de nos produits dans le logiciel CoolSelector dans l'onglet Outils. Le logiciel CoolSelector est un logiciel téléchargeable gratuitement sur Internet. Sur ce logiciel, dans l'onglet Outils, nous retrouvons un tableau qui présente l'ensemble des produits Danfoss et de leurs qualifications. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour toute question, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail cscfrance@danfoss.com.